Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous pendant cette période de confinement. Je suis également dans la même situation ici à Courbevoie et je voulais vous présenter cette œuvre qui à la base devait être envoyée en Équateur dans le cadre d'un concours d'art qui porte sur l'amour. Malheureusement, je n'ai pas encore pu l'expédier et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une exposition virtuelle où je vous explique un peu de quoi il s'agit. Donc la première chose à savoir, c'est que j'ai repris cet ange d'un tableau qui était déjà existant, de Caravage, et donc l'œuvre s'appelle L'amour victorieux. Caravage avait représenté cet ange-là. Vous pouvez chercher sur internet si ça vous intéresse, vous pouvez taper le nom de l'œuvre, donc l'ange à côté d'un casque, d'une armure, d'une couronne également, d'un sceptre, d'une note de musique, une plume, des feuilles, également un violon. Donc finalement, il voulait représenter les passions humaines à travers tous ces éléments-là. Donc à savoir, il représentait donc la guerre, le pouvoir, mais également la musique. Et j'ai voulu la reprendre justement parce qu'il y a des choses qui me semblent un peu incohérentes face à la notion large d'amour. Pour moi, l'amour est bienveillant. L'amour vise à faire le bien aux autres, alors que la guerre, c'est de défendre ses intérêts au dépit de la douleur des autres, de la douleur que l'on leur inflige. Donc c'est assez contradictoire pour moi. Et pareil, le pouvoir est généralement lié à beaucoup d'abus également. Donc j'ai repris cet ange, je l'ai placé par contre à côté de deux ballons que l'on retrouve dans la pop culture, qui crée aussi une opposition entre ces éléments qui sont contemporains et cet ange qui est représenté avec un clair-obscur qui fait donc référence à une peinture qui est beaucoup plus ancienne. Et j'ai caché deux phrases. Donc vous pouvez essayer de les trouver, mais normalement c'est assez difficile et il faudra bien se rapprocher de l'œuvre. Donc la première se trouve ici, sur le pinceau. Donc voici la première phrase, l'essentiel est invisible pour les yeux. La deuxième phrase, vous pouvez deviner où elle se trouve en sachant où se trouve la première. Et c'est tout simplement en suivant la direction du pinceau. Donc c'est un indice. Donc si on suit cette direction, elle porte vers ce côté de l'œuvre. Et ici, on trouve la deuxième phrase. Déracine ta peur pour faire fleurir ton cœur. C'est une phrase qui pour moi représente vraiment ce qui est l'amour et la peur. Pour moi, ce sont deux sentiments opposés. Et donc, c'est pour cela que je trouve qu'il est important de déraciner vraiment la peur de notre mental pour faire fleurir des émotions qui sont beaucoup plus positives et qui, ici, sont représentées par cette fleur qui surgit de l'obscurité. Car pour moi, la peur est à l'amour comme l'obscurité est à la lumière. Je sais que ça a l'air un peu étrange au premier abord de se dire que l'amour et la peur s'opposent, mais je vais vous expliquer vite fait de quoi il s'agit. Par exemple, vous pouvez être avec quelqu'un en couple parce que vous aimez cette personne ou tout simplement parce que vous avez des peurs sous-jacentes. Donc peur à quoi? Peur à être tout seul, peur de ne pas vous sentir aimé, peur de ne pas retrouver une autre personne. Il faut essayer d'analyser quelles sont vos motivations. Pareil, vous pouvez faire un travail parce que c'est ce qui vous passionne, vous vous levez tous les matins motivé pour aller au travail, ça vous remplit de joie et de bonheur, c'est vraiment aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez faire, ce qui vous rend heureux. Ou bien sinon, ça peut être par peur de ne pas retrouver un autre travail, peur de ne pas avoir d'argent, peur de ne pas avoir un statut social, peur du regard des autres. C'est un tableau qui invite à faire une introspection et à commencer à savoir si nous vibrons plus dans la peur et dans l'amour. Et je pense que cette période du corona est révélatrice car j'ai vu beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui expriment leurs sentiments, leurs pensées et j'ai pu constater qu'il y a un peu deux camps. Le premier, où il y a des personnes qui se plaignent, qui critiquent les autres. J'ai par exemple vu le message d'une personne qui critiquait les personnes qui allaient dans leur maison de campagne, de vacances ou quoi que ce soit, mais pourquoi? Si eux peuvent en profiter, tant mieux pour eux, et je suis très contente qu'ils puissent le faire, et c'est pas parce que moi je ne peux pas le faire que je dois être envieuse par rapport à eux. Et alors par contre, de l'autre côté, j'ai vu plein de personnes proposer leur service, leur aide de façon gratuite, donc proposer de la nourriture. J'ai vu un monsieur qui est donc chauffeur qui proposait des trajets gratuits aux personnes qui étaient malades. J'ai vu aussi d'autres personnes qui proposaient des cours de français aux étrangers.
de façon gratuite. Aussi le logement, pareil, gratuitement et plein d'autres services. Donc je pense que cette période est révélatrice, non seulement pour voir de quel côté nous sommes globalement, mais également pour faire une introspection, pour apprendre à nous connaître et à savoir qu'est-ce qui nous motive. Si c'est la peur, je vous invite à la transmuter, donc vraiment la changer en amour, puisque ça va vous rendre tout simplement plus heureux, plus épanoui dans la vie. Alors vous allez me dire, mais comment puis-je savoir si je fais les choses par amour ou par peur? Eh bien, tout simplement, j'ai une petite astuce, mais il y en a bien d'autres. Et la première, c'est de regarder les incohérences par rapport à ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Par exemple, vous êtes blotti dans votre canapé, il y a un ami qui vous appelle et vous propose de sortir. Mais vous avez envie de continuer à lire ou regarder votre série. Et vous n'avez pas du tout envie de sortir. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, bon ok, c'est bon, je te rejoins. Donc, vous allez avoir une sensation un peu désagréable. Parfois, on est tellement éloigné de nous-mêmes, de ce que nous sentons, que nous ne nous en rendons même pas compte. Mais finalement, il y a une incohérence. Donc, ça nous permet de voir que généralement, nous faisons les choses par peur et pas par amour. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager parce que finalement pour moi ça serait un moyen d'exposer mon œuvre. Même si je ne peux pas l'exposer dans le musée, je peux l'exposer virtuellement et ça serait grâce uniquement à votre aide si vous décidez de la partager aujourd'hui. C'est une exposition gratuite, si on peut dire ainsi, pour les autres personnes. D'autre part, n'hésitez pas à vous abonner à ma page en cliquant ici en bas à droite. Je vais publier des vidéos régulièrement, soit sur l'art, mais également sur le développement personnel, et à liker en signe de soutien. Merci et à bientôt.